Salam alaikum. Fin de la leçon, on va voir le contrôle dimensionnel des soudures. Ce qu'on voit sur la fin de le document, on va vous expliquer comment contrôler les soudures. C'est pour les débutants, les élèves en cours de formation, chaudronniers, les soudeurs, mécaniques, tout ça. C'est très important. Ce qu'on voit là sur le dessin, c'est une soudure bout à bout. Voilà. Là, c'est la tôle, une tôle, deux tôles assemblées. C'est pour calculer B. B, c'est ça doit être la partie bombée plutôt. 0,25 E. Faut pas que ça dépasse la valeur là. Une soudure est définie par ses dimensions, sa pénétration et la forme du cordon. Il est d'usage de prendre principalement en considération la gorge. La gorge A. Par exemple, là, nous avons soudure d'angle à cordon concave. Il يكون هذا le cordon concave. L'épaisseur, c'est soudure d'angle. A, la gorge. A, il y a la gorge, on a 45 degrés. La gorge de la soudure. A de la soudure, soudure aussi d'angle. C'est une soudure à cordon bombé. La chaudronnerie, c'est une bonne soudure, par exemple. Là, on ne doit pas dépasser A égale E ou bien 0,7 H à la hauteur de la soudure. B à la gorge. Nous avons un CA, la partie CA, à des B, C. Là, nous avons B, c'est soudure d'angle à angle concave. Là, c'est soudure à angle d'angle à cordon bombé. Les chaudronneries, pour la soudure des cigares, bien des réservoirs, des grands réservoirs, des tanks. C'est très important pour que ce soit une bonne soudure. Après, la radiographie, le ressuyage, la magnétoscopie. On mesure soit la hauteur H, soit la gorge apparente. On apprend à dire A ou bien H. Pour mesurer, c'est le service de contrôle qui s'en occupe. La qualité. Ensuite, nous avons différents types d'appareils sont actuellement utilisés pour des mesures de A, B et H. Qui a des appareils il est comme ça. Qui connaissent les services de contrôle. C'est des petites jauges, sont des jauges. Les fabricants, les constructeurs font de la gradation, c'est pour mesurer A ou bien E avec plus ou moins de précision. Certains de ces appareils peuvent mesurer les angles des chanfreins. Quand on a les angles du chanfrein et l'écartement des bords avant soudage. Par exemple, là on appuie là, ici 3 points. Pour la gradation, on a E, ça nous donne le B, la hauteur de la soudure. C'est très simple. La partie arrondie de la jauge est placée dans l'angle de manière à tangenter à la fois la tôle de soudure d'angle en 3 points. Par exemple, pour avoir la gradation, sont graduées. C'est gradué. On doit appuyer là, ici, la tôle, la partie verticale, horizontale. On a 90. 3 points. Le point. 3 points pour la lecture de A, la gorge.
les services de contrôle, qu'il y a les services de contrôle des entreprises de chaudronnerie, très utilisés. Pour les soudures d'angle, la jauge, nous avons de la jauge aussi, nous avons une jauge comme ça. La jauge, il y a 90 degrés, 60, 80, les deux vernis. On a de la lecture, on a les vernis gauche, on a la vernis droite. On a les gradations, on a les vernis, on a la lecture. Pour les soudures d'angle, la jauge est appuyée contre. Pour les soudures d'angle de jauge, la jauge est appuyée contre les deux surfaces orthogonales. Les surfaces orthogonales, par exemple, on a pour mesurer. On assure le contact au droit de la gorge. Le contact, c'est comme ça qu'on vient de voir, doit toucher pour avoir les mesures exactes de la gorge. Contact à droite de la gorge du cordon de soudure. À l'aide du coulisseau, à l'aide de coulisseau, on peut lire l'épaisseur, celle-ci, avec le vernis gauche. Là, on peut lire l'épaisseur de la soudure. Avec le vernis droite, le épaisseur du cordon pour les soudures bout à bout. C'est pour les soudures bout à bout. Sur la, soit 60 degrés, 80, 90, 70, de façon à pouvoir lire les angles d'ouverture du V, du cordon de V. Non. Pour mesurer les V. 70, 60, 70, 80, 90. Il faut pratiquer là pour les débutants. Ensuite, nous avons le calibre de soudure éventail. Le calibre, il est comme ça. On doit de l'éventail comme ça. Là, on le pose là, il appuie là, et on peut lire le cordon de soudure de 3 à 7 mm. Tous les 0,5 jusqu'à 12 mm. 1. Là, c'est très simple. À la prochaine. Salam alaikum.